Quand on lance son business, on a parfois du mal à faire l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est votre cas? Alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne 3 clés pour améliorer votre équilibre vie pro, vie perso. Je m'appelle Ise, je suis coach professionnel et je vous accompagne pour développer un mindset fort pour pouvoir faire grandir votre business. Dans la description de cette vidéo, vous pourrez trouver 2 bonus à télécharger, un pour créer votre persona en 3 étapes et l'autre pour booster votre mindset et passer à l'action. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Ce projet d'entrepreneuriat, c'est un peu le rêve d'une vie, le rêve de votre vie et c'est un peu comme votre bébé. Rien que dans les mots, on se rend compte qu'on mélange déjà la vie pro et la vie perso. Alors ensuite, pour cloisonner vie privée et vie professionnelle, pas étonnant que ce soit pas si évident que ça. Et puis surtout au début, on a envie de tout donner, d'être à 100% dans son business et on a du mal à lâcher prise. La première clé, ça serait de déterminer ses priorités. Pour commencer, vous pouvez vous poser déjà la question, quel est l'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso? Ça va vous faire prendre conscience de l'importance que vous accordez à chaque partie de votre vie. Ce qui est important de préciser, c'est que chaque entrepreneur aura des intérêts différents, bien sûr. On ne peut pas comparer quelqu'un qui est maman ou papa solo avec un ou plusieurs enfants et qui crée son business à une personne qui est célibataire et qui n'a pas de charge familiale. Et bien sûr, cette dernière aura beaucoup plus de temps à accorder à son business que les autres. Mais encore une fois, même la personne qui est célibataire et qui a donc peut-être plus de temps qu'un parent ou qu'un parent solo, il faut quand même penser à soi et avoir des moments de break dans sa vie professionnelle. Ensuite, déterminez vos priorités. Est-ce que votre business, c'est toute votre vie et que en plus vous vous dites « moi, mon business sert à faire vivre ma famille », donc vous misez tout dessus? Ou est-ce que votre conjoint, vos enfants passent en premier, c'est la famille qui passe en premier et le boulot, c'est au deuxième plan. Attention, dans tous les cas, il faut que la balance soit équilibrée parce que si elle penche trop dans un sens ou dans l'autre, à partir du moment où il y a déséquilibre, il risque d'y avoir quelques petits problèmes. Comment on peut faire? Une fois qu'on a déterminé ses priorités, on peut aussi définir ses limites. À quel moment je m'arrête? À quel moment je ne vais pas si loin que ça? On peut aussi déléguer les choses à la maison, les devoirs, le ménage. Dernière chose, savoir dire non. On ne peut pas être sur tous les fronts, donc bien gérer ses priorités, bien savoir où on veut aller vous permettra aussi de dire non quand il faut. Ensuite, on va organiser et planifier. Alors moi, vous savez, je suis plutôt adepte du freestyle. Mais il y a toujours un moment où il faut un minimum d'organisation parce que sinon, on oublie trop de choses, on se sent vite débordé et en fait, on perd du temps tout simplement. Donc, première chose, c'est que pour gagner du temps, il faut un peu en perdre pour organiser les choses. Mais ça vaut le coup. Bien sûr, s'organiser, ça ne veut pas dire être rigide. Ça ne veut pas dire cloisonner. Ça ne veut pas dire ne pas pouvoir s'adapter. Ça veut juste dire qu'on sait ce qu'on a à faire, on l'a déterminé dans le temps et on l'a éventuellement noté dans un planning. Et même éventuellement, on a des blocs temps, du time blocking, je vous en ai parlé déjà, pour faire ces tâches. Et c'est vrai que si par exemple vous êtes comme moi ou une trop grande organisation, quelque chose de trop rigide vous hérisse le poil, eh bien trouver votre propre organisation en testant plusieurs méthodes, c'est vraiment l'idéal. Moi je sais que là en ce moment je suis en train de tester plusieurs choses et en fait petit à petit j'arrive à avoir mon organisation. Donc je vous disais, pour gagner du temps, il faut en prendre. Prenez le temps de lister tout ce que vous avez à faire, toutes vos idées, quelles actions vont découler de ces idées, les choses importantes à faire en priorité, et puis n'oubliez pas vos activités personnelles à caler également
sans oublier non plus les vacances. Une fois que vous avez prévu tout ça, vous pouvez aussi prévoir des moments tampons pour l'imprévu. Et dans tout ça, ne vous oubliez pas. Je sais qu'au début, on a envie de foncer tête baissée dans tout ce qu'on a à faire, mais pensez à vous réserver des moments où vous vous occupez que de vous. Pensez à faire du sport pour vous défouler, pensez à aller voir des amis pour vous changer les idées, etc. etc. Bref, lisez, tricotez, faites ce que vous voulez, mais faites des choses qui ne sont pas dans votre business pour vous aérer l'esprit, c'est hyper important. Ça vous évitera le burn-out, ça vous évitera aussi d'en avoir marre de faire toujours la même chose, ça serait un peu dommage quand même. La troisième clé, c'est être à 100% dans ce qu'on fait. Il y a un moment où on était très fiers de dire « je suis multitâche ». Beaucoup les femmes d'ailleurs. Mais maintenant, depuis quelques années, plusieurs scientifiques nous alertent sur les méfaits du multitâche. Ils disent vraiment qu'en fait, c'est néfaste pour notre cerveau. Et ça viendrait beaucoup des smartphones. Et en fait, ça nous rendrait moins concentrés, moins efficaces et ça augmente le stress. Donc, rien de bon. En revanche, si vous faites le ménage ou le repassage ou la vaisselle par exemple, ou à manger, rien ne vous empêche d'avoir un petit podcast dans vos oreilles. Bon, c'est un peu du multitâche, mais pas trop quand même. Voilà, donc en bref, pour trouver son équilibre, il faut d'abord savoir ce qu'on veut, où est notre priorité, déterminer les choses importantes qu'on a besoin de faire, déterminer combien d'heures on veut travailler dans la journée, déterminer qui et qu'est-ce qui est important pour chacun d'entre vous. Et ensuite être à 100% dans ce qu'on fait, 100% dans le boulot, 100% avec son compagnon, sa compagne, sa femme, son mari, 100% en vacances, 100% en train de faire du sport, 100% en train de faire des devoirs. Et je suis consciente, et je le vis aussi, que allier un business, une famille, des amis, une passion sportive, c'est pas évident. Et on a tellement envie pendant un repas de regarder si notre reel a fait beaucoup de vues. Mais non, c'est pas grave, on verra après. Dites-moi vous si vous avez des problèmes d'équilibre vie privée et vie perso ou sinon tout va bien. Et dites-moi comment vous faites justement pour vous organiser pour que justement les uns ne viennent pas empiéter sur les autres. Vous travaillez le week-end ou pas? Dites-moi tout ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!